Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 14 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle est pleine de gros cuckers, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Il y en a que pour l'ENA ». Bon, avant d'évoquer la nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel, on va quand même rejeter un petit coup d'œil sur les marchés. Et comme nous sommes le jour de la Saint-Valentin, eh bien, semblerait-il, le cœur des investisseurs bat de nouveau la chamade pour les actions, avec un CAC 40 qui franchit le seuil des 5100, avec un Eurostoxx 50 qui gagne ah bah tiens, seulement 0,3%. Tiens. Alors pourquoi le CAC 40 est-il aussi en avance sur les autres indices européens? Eh bien on le doit surtout à nos deux électriciens qui électrisent le CAC 40, Legrand et Schneider, qui annoncent tous deux conjointement des résultats records. Et Airbus qui se déleste de la ligne de production des A380, ça y est, c'est fait, la production sera arrêtée pour cet avion pourtant merveilleux, d'un confort incomparable, extrêmement silencieux, mais pas assez rentable. Une formidable machine, mais qui cessera de voler, je pense, au cours des années 2030. En tout cas, la production, elle, va s'arrêter. Le dernier appareil sera livré en 2021. Et le marché applaudit donc. Et Goldman Sachs relève son objectif sur Airbus, et pas qu'un peu, de 127 € à 142. Je précise qu'aujourd'hui, Airbus revient tester la résistance annuelle et historique des 110-111 du milieu de l'été 2018. Bien, je vais refermer un petit peu cette parenthèse marché en précisant que le CAC 40 à 5100, alors peut-être il soulève la résistance, mais il ne l'a pas encore complètement effacé. Si on termine sous 5080 ce soir, on en sera exactement au même point que mercredi ou jeudi dernier. Maintenant, je vais vous parler, moi, de quelque chose qui avance. Eh bien, ce qui avance, c'est le recasage des anciens énarques. Voici donc Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Le fait qu'il ait eu un casier judiciaire n'a, semble-t-il, pas incommodé l'Élysée et M. Richard Ferrand, qui lui aussi est empêtré dans des affaires qui pourraient un jour ou l'autre lui valoir les foudres de la justice. Alors, certes, M. Juppé fut le fusible de Jacques Chirac, il s'est, comme on dit, sacrifié pour la bonne cause. Néanmoins, avoir le principal superviseur des lois avec un casier judiciaire, ça fait quand même tout drôle. Et puis l'autre énarque qui va bientôt être recasé, c'est Pierre Moscovici. Là, ce sera à la Cour des comptes. Pierre Moscovici, à qui on doit, on s'en souvient, le pire déficit que la France ait connu en 2015. Alors certes, depuis le nouveau gouvernement a fait pire, mais c'est un gouvernement d'énarques. Et des énarques, ça fait des lois et surtout, ça crée des taxes. Un énarque, on lui apprend qu'il faut que tout problème peut se résoudre par une nouvelle taxe. Et c'est pourquoi c'est un énarque qui mène à nouveau le combat pour le rétablissement, alors sous une autre appellation, le rétablissement de la taxe carbone. Taxe, impôts, prélèvements, etc., etc. Alors, généralement, les taxes, c'est pour les 99%. Et puis des petites dispositions fiscales très subtiles et complexes, ça c'est pour les 0,1% qui comprennent très très bien quel usage on peut en faire pour des cascades de holding, des exonérations sur les dividendes, etc., etc. En tout cas, le nouveau monde n'a jamais autant ressemblé à l'ancien monde, sauf que là, ça se fait à une échelle qu'on n'avait jamais observée.
puisque maintenant on retrouve au Conseil constitutionnel des gens qui n'ont aucune compétence en matière de droit constitutionnel. Il n'y a pas de constitutionnaliste, pas d'avocat, enfin c'est incroyable, c'est juste une pantoufle dorée pour anciens énarques. Et quand on nous parle après de l'ascenseur social, eh bien, on peut bien comprendre qu'il n'existe pas, évidemment, pour le citoyen lambda, et que même pour des gens qui ont des compétences, aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'abord de placer les copains, et ensuite, éventuellement, on se préoccupera de la pertinence des nominations. Et aujourd'hui, on s'en préoccupe effectivement très très peu. Donc, je suis un petit peu abasourdi par la façon dont les choses évoluent et malheureusement, je ne peux que redouter à nouveau que les problèmes de déficit de la France, qui se creusent vers des niveaux jamais atteints, soient de nouveau résolus par la taxation, par un gouvernement qui continue de faire les poches des propriétaires et peut-être, pourquoi pas demain, des actionnaires.